Alors, je nous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, on fait à chaque fois, on enregistre. Alors, la fois dernière, on était sur... en tout cas, on a abordé l'étude biblique sur Matthieu depuis un certain temps. Et donc, on était sur Matthieu chapitre 18. Amen. Voilà Dieu. Nous continuons. C'est bon, hein, s'il y a quelqu'un des questions, il peut poser après. Donc, nous abordons le verset 21. Amen. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. 77 fois 7 fois. Alléluia. Ça veut dire par jour. Il est en train de parler par jour. Amen. Ça veut dire qu'en mathématiques, c'est déjà presque infini. C'est comme un peu en Tigo, en Celtel, on te donne, on dit infini, illimité. On te donne un truc, on sait que ça, là, tu ne pourras pas finir en 1 heure. On dit illimité. Amen. Donc, bref. Combien de fois pouvons-nous pardonner aux autres? On doit les pardonner à l'infini. Il a commis un péché contre toi, Arthur, aujourd'hui. Demain, il reprend, ou bien il fait autre chose encore. Il revient, il demande encore pardon. Dieu te dit que tu es condamné à pardonner. Nous, les chrétiens, sommes condamnés à pardonner les ennemis. Condamnés à pardonner. Alléluia. Jésus a donné un exemple. À la croix, il a dit, Père, pardonne-les. Alléluia. Étienne lapidé dans le sang, baigné dans le sang, il a dit quoi? Père, pardonne-les. Il a compris, ça c'est l'Esprit de Dieu qui l'a aidé. Sinon, s'il mourait en gardant rancune les gens qui le tuaient là, s'il gardait rancune dans leur cœur, dans son cœur, il allait en enfer. Alléluia. Matthieu 6 nous a enseigné. Dieu a dit, Jésus a dit quoi? Il a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs péchés, votre Père Céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, votre Père Céleste ne vous pardonnera non plus vos péchés. Mais si Dieu ne te pardonne pas, si Dieu ne nous pardonne pas, c'est qu'on est en train d'aller où? En enfer. Il y a cet homme politique qui vient de perdre sa maman, son fils, et les autres. Alléluia. C'est un coup dur. C'est pas ça? Mais Dieu dit, il faut pardonner. Aïe, 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 aïe. C'est terrible. Le pardon. Vous pensez que la chair veut ça? La chair ne veut pas. La chair ne veut pas le pardon. Moi, je te pardonne pourquoi? Non, je ne te peux pas pardonner. Non. Ah, quelquefois en pardonnant même là, tu pleures. Les larmes coulent. Ce n'est pas que toi, la chair ne veut pas. Mais il faut crucifier la chair. La Bible dit, si tu veux entrer au ciel là, crucifie la chair. Jésus te dit, on te chiffre ici là. Tourne ici, il faut qu'on chiffre encore. Pardonne-les. Alléluia. Quel prix tu vas avoir? Le prix de quoi? Le prix de quoi? Nous luttons contre le mal par quoi? Par le bien. Waouh. C'est ça notre exercice de tous les jours. Est-ce que quand tu faillis, quand nous faillissons, nous demandons pardon. Seigneur, je n'ai pas fait ça. Seigneur, il est sorti de ma bouche une mauvaise parole contre Ousmane. Seigneur, j'ai fait telle chose. Pardonne-moi. Chaque jour, tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois voir, est-ce que aujourd'hui, chacun doit faire le bilan de sa vie. J'ai offensé qui aujourd'hui là? Quand j'ai vu Mardouché passer là dans mon cœur, là, quand je l'ai insulté. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Quelqu'un a fait du mal, t'as fait du mal. Pardonne. Ne garde pas rancune dans ton cœur quelqu'un. Non. Pourquoi? C'est parce que si tu gardes ça, il se pourrait que tu meurs sur ton lit. Le problème c'est ça. Alléluia. Et maintenant à la suite, Jésus va donner, n'est-ce pas, une parabole. Il va dire qu'un roi avait, je paraphrase ça, c'est pas ça? Un roi avait des dettes sur un monsieur. Amen, un homme. Et il lui a pardonné. C'est pas ça? Le gars devait faire la prison parce qu'il ne pouvait pas payer. Il dit, ok,
je te pardonne, laissez-le. Laissez-le aller. Je le pardonne. Je le fais la remise. Allez, c'est bon. Lui, dès qu'il sort de chez le roi, il trouve celui-là sur qui il a de l'argent. Il dit, viens ici. Je te suis tel argent, donne-moi mon argent. Je te supplie, laisse-moi encore. Je veux voir si la semaine prochaine je vais te donner. Hé, tais-toi. Militaire, en prison. Amen. La nouvelle est repartie encore voir le roi. Les gens sont allés dire au roi, mais attends, il y a tel monsieur, il est venu ici. Tu as dette sur lui, non? Tu l'as laissé aller. Tu l'as laissé aller. Lui, dès qu'il est sorti là, il a vu quelqu'un sur qui il a des dettes, il lui a mis en prison là-bas. Qui? Le gars là. Appelez-le-moi ici. Alléluia. Le gars est venu, il dit, attends, toi, j'avais des dettes sur toi. Je t'ai laissé avec. Toi, pourquoi tu ne peux pas faire avec les autres aussi? Pourquoi tu es méchant comme ça? Comme tu ne veux pas pardonner les autres, tu ne veux pas les laisser là. Moi aussi là, tu vas me payer. Alléluia. C'est ça un peu la parabole. Et écoutons la conclusion. Jésus dit quoi? C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Et si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Pardonne le péché. Dès que tu demandes pardon à Dieu, n'est-ce pas? Toi aussi pardonne aux autres. Jésus a enseigné, il a dit quoi? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bon, maintenant, quand tu es en train de réciter ça, quand tu racontes, cette récitation-là, il y a des gens qui prennent notre Père là comme ça. C'est une prière religieuse. Il n'a jamais pardonné quelqu'un. Alors, pendant qu'il est en train de réciter ça là, il a un problème avec quelqu'un, il n'a même pas pardonné dans son cœur. Depuis, ça fait 6 mois, il ne se pardonne même pas. Il ne se parle pas. Il y a des gens qui ne se parlent pas. Ça, c'est grave. Alléluia. Nous sommes condamnés à pardonner. Amen, amen. Le chapitre 19. Jésus va, je paraphrase, puisque je passe le temps. Il est question au début, n'est-ce pas? Les disciples ont posé la question à Jésus. Est-il permis, au niveau 3, verset 3, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Voilà. Question à trancher. C'est pas ça? Les disciples ont posé la question à Jésus. Il dit, Jésus, est-ce que c'est possible qu'on renvoie sa femme pour un motif quelconque? Et quand nous continuons, les disciples vont dire à Jésus, mais Jésus, quand Jésus va dire non là, ils ont dit, mais attends, Moïse, pourquoi Moïse a fait ça? Moïse là, il a autorisé. Ah, au temps de Moïse là, il suffit d'écrire seulement une lettre. Bon, toi femme, on a fait déjà 6 ans avec toi. Bon, tu ne me plais plus maintenant. Allez, tu écris une lettre. Amen. Et tu répudies la femme. Donc c'était facile de répudier les femmes. Jésus dit non, au commencement c'était pas comme ça. C'est à cause de la dureté de cœur des gens que Moïse a fait ça. Il dit au commencement c'était pas comme ça. Bien aimé, c'est le retour au commencement. Jésus est venu pour rétablir l'ordre. Amen. Non, non, ce n'est plus maintenant comme dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Hein? Non, Jésus est venu pour rétablir l'ordre. Il est venu pour accomplir. Alléluia. Et c'était pas comme ça. Il a dit que l'homme, que personne ne puisse, n'est-ce pas, séparer ce que tu as uni. Il dit, c'est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il dit que personne ne puisse séparer ce que tu as uni. Il dit, non, c'est pas comme ça. Mais lisons, il y a une exception là. Et je voudrais que nous puissions lire dans plusieurs versions pour la compréhension, parce que ça crée des doctrines, ça crée des divisions dans la tête. Mais moi, j'interprète la Bible telle que c'est écrit. Il ne faut pas, quand tu ajoutes quelque chose là, c'est pas normal. Amen. Maintenant, lisons au niveau de 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée, commet aussi un adultère. J'ai lu une version là, et les plusieurs versions ici. Matthieu 19, 9.
Ici c'est dit, mais je vous dis que quiconque répudie sa femme, si ce n'est pas pour cause de fornication, et en épouse une autre, commet adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. Ici, ils ont dit fornication. C'est bon, hein? On va dans votre version. Martin. La tradition Martin. 19, 9. Et moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, dans la version qu'on a lue avant, là, c'est infidélité. Mais infidélité égale fornication, dans ce cas ici, égale adultère. Si ce n'est pour cause d'adultère, et se mariera à une autre, commet un adultère. Et que celui qui sera marié à celle qui est répudiée, commet un adultère. Le français est clair, hein? Ok, on reviendra. La tradition d'Arby. On va dans Darby, c'est très bien, parce qu'on est dans l'enseignement, on est dans l'école du Saint-Esprit. 9. Et je vous dis, quiconque répudiera sa femme, et non pour cause de fornication, et en épousera une autre, commet adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée, commet adultère. Version Osterval. On finit avec ça. 9. Mais je vous dis, moi, que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, et en épousera une autre, commet un adultère, et que celui qui épousera celle qui a été répudiée commet aussi un adultère. Amen. Donc Jésus est en train de dire quoi? Personne ne peut désunir ce qui a été uni. Personne ne doit répudier sa femme. Mais il y a une exception. Si et seulement si cette femme dans ta maison déjà commet l'adultère, tu la surprends avec un homme. Dans ce cas, ce n'est pas toi qui vas l'exposer à devenir adultère. Déjà chez toi, elle est adultère. Si tu veux, tu peux la garder. Si tu ne veux pas, tu peux la laisser partir. Je ne suis pas en train de dire que les gens doivent répudier les femmes forcément à cause de l'adultère. Si tu peux supporter, tu peux le faire. Mais si quelqu'un a répudié sa femme à cause d'adultère, toutes les preuves sont là. Il ne faut pas aller mal parler. C'est biblique. Non, mais c'est quel homme de Dieu, c'est quel enfant de Dieu, cours il a fait ça, il a renvoyé sa femme. Non. La Bible dit, si tu la renvoies pour autre motif, c'est pas ça. Elle va là-bas, là. Elle serait obligée de se marier. Quand elle va se remarier, toi qui prends cette femme, tu commets l'adultère. Et qui est la cause? C'est toi l'homme là, qui l'a renvoyé là. Tu l'as exposé à devenir adultère. Or, si chez toi l'homme est déjà adultère, c'est pas toi qui vas l'exposer. Amen. C'est la traduction terre claire ici. Très bien. On continue. Il n'y a pas autre chose à ajouter. 16. Pour finir peut-être par là. Oui, on va. Alléluia. 16. Et voici un homme s'approchant et dit à Jésus, mon bon maître, que dois-je faire, n'est-ce pas, de bon pour avoir la vie éternelle? Il répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Oh, le Seigneur est bon. Alléluia. Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Alléluia. Je vais un peu m'attarder là. Oh, Jésus, c'est énorme. Pourquoi on est disciple là? On est il montre un exemple. Il se fait 100% homme. Et il se met à la place de l'homme. Et qu'est-ce que l'homme devant Dieu? Amen. Non. Il se dit, il est l'homme. Et il est en train de nous dire que toi, en tant qu'homme là, tu n'es rien devant Dieu. Tu n'es pas bon. Alléluia. On est sauvé par la grâce. Donc quand tu vois quelqu'un, un voleur, un drogué, un prostitué, tu dois avoir la compassion. Si toi tu es sorti de là, ce n'est pas que non, c'est la grâce de Dieu. Ça va t'amener à dire non, toi aussi tu étais mauvais comme ça. Amen. Même peut-être maintenant, le Seigneur te supporte dans certains caprices, c'est pas ça. Amen. Donc Jésus, comment on appelle Jésus bon maître? Il dit non, je ne suis pas bon. Non. Comment, quand
quand quelqu'un te dit que non, tu es, regarde, juste le qualificatif. Jésus est en train tout d'orienter sur Dieu. Jésus a dit non, 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 c'est Dieu qui est bon. Le seul, le maître là, c'est lui là-bas. Ça nous enseigne. Nous les disciples, on doit faire la même chose. Qu'est-ce que les gens nous disent sur le terrain? Qu'est-ce que les gens nous qualifient? Amen. Quelqu'un te dit que tu es beau. Tu es beau pour le Seigneur. Tu es bon? Non, je ne suis pas bon. Alléluia. C'est le Seigneur qui est bon. C'est la grâce de Dieu qui me couvre. Alléluia. Regarde, c'est une disposition qui t'amène à toujours demander pardon au Seigneur. Il y a des gens qui ne veulent pas demander pardon à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour demander pardon à Dieu? Tu es un orgueilleux. Alléluia. Seigneur, je ne suis pas bon devant toi. Du matin jusqu'à ce que je sois couché, dans les causeries, tout ce que je raconte, Seigneur, il y a des paroles qui sortent de ma bouche, qui me souillent. Seigneur, je ne suis pas bon. Tout autour de moi, c'est ténèbres. J'entends de mauvaises choses. Je vois de mauvaises choses qui me souillent. Père, je ne suis pas bon devant toi. Aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, que le sang de Jésus, voilà, chaque jour soit comme un enfant. Demande pardon à Dieu. Lave-toi dans le sang de Jésus. Mais puisque tu es déjà bon, tu te sens bon. Hein? Tu te sens super sain. Et tu vas demander pardon comment? Alléluia. J'ai dit vis-à-vis de Dieu, c'est autre chose. Mais quand tu es face avec le diable en train de une période de combat, tu ne vas pas dire au diable que tu es mauvais. Tu ne vas pas dire au diable que tu es sale, tu es pécheur. Il te voit tout de suite. Il va dire, il a dit là. Hein? C'est pas ça? Voilà. Le sang de Jésus m'a lavé. Je suis sanctifié par le sang de Jésus. Je suis purifié par le sang de... Alléluia. Mais la relation entre moi et Dieu, c'est autre chose. C'est une relation de supplication. C'est une relation de néant. Je suis zéro. Je suis rien. C'est pas ça? Mais c'est toi qui m'élèves. C'est toi qui me fais ça. Et quand je sors de la main de Dieu, là, je fais face au diable. Ah non, 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 non. Je ne me baisse pas. Amen, amen. Quand il te dit que il te rappelle ton péché, tu l'as. Il y a certains démons qui rappellent le péché. C'est vrai. Dans le moment de délivrance là. Et toi, Arthur, hier seulement je t'ai vu. Tu vas aller faire là-bas. Arthur se retire, il s'agit du Seigneur. Je plains le sang de Jésus. Pardonne-moi mes péchés. Amen, amen. Tu ne vas pas dire diable, pardonne-moi. Non. Tu te retires, tu règles avec Dieu. Tu vois Dieu, tu ne vois pas Satan. Et quand Dieu dit oui, mon fils, je te pardonne, tu repars, tu attaques. Alléluia. Donc, suivons Jésus dans sa relation avec le Seigneur. Et maintenant, suivons ici la réponse de Jésus-Christ. Il dit quoi? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, et tout, n'est-ce pas? Il va rappeler la loi. Amen. Or, dans une autre personne a posé la même question à Jésus-Christ. Il lui a répondu autrement dans Matthieu 22. Et on a lu ça. Matthieu 22, 36 à 40. Amen. Hein? Il lui a posé la question, quels sont les plus grands commandements? C'est pas ça? Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Père, n'est-ce pas? Hein? De tout ton cœur, toute ta pensée, toute ton âme, et de toute ta force. Et tu aimeras les prochains comme toi-même. Le Seigneur nous a aidé à comprendre. C'est quoi aimer de tout son cœur, toute sa pensée, toute son âme. On ne peut pas revenir dessus. C'est bon, hein? Donc voilà. Donc, autrement dit, c'est vivre une vie de sanctification. Sanctification extérieure, intérieure. C'est ça, aimer Dieu. Et faire le social. Amen. Aimer son prochain, c'est aussi accompagner des œuvres sociales aussi. Amen. Hein? Toutes ces gens ont vu ces choses-là. Donc ici, il répond, il rappelle la loi. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Mais ce résumé dans l'autre là, également, c'est aimer de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Amen. Hein? Voilà ce qui a été dit. Et maintenant, le gars va dire, non, j'ai déjà tout observé. Il va lui dire quoi? Va et vends toutes ces jours-là. Parce que le gars, dans son cœur, hein, c'était, la loi est en train de changer. Ça veut dire que là, dans cette alliance, c'est-à-dire que nous devons aimer Dieu sur le plan spirituel. C'est lui qui doit occuper notre cœur. Or, le gars, si, dans son cœur, c'était la richesse. Hein, c'était les choses de ce monde. Ce n'est pas Jésus qui est premier dans son cœur. Donc, c'est pas là, c'est pas aimer Dieu de tout son cœur. Hein. Jésus lui a dit, va vendre ces choses-là. Vends tout, donne aux pauvres. Et viens me... Ah, c'est là où c'est pas possible. Le gars, il a quitté, il est parti, il n'est pas revenu. Jésus a dit quoi? C'est difficile pour que les riches entrent au ciel. Non, 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 non. C'est même plus facile pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'aux riches d'entrer, n'est-ce pas, d'aller au ciel. Donc, c'est là où Jésus a dit que les disciples ont dit, mais est-ce que comment? Qui pourra être sauvé? Il a dit, non,
tout est possible, n'est-ce pas, à Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes dans une alliance où c'est spirituel les choses. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Si tu aimes même ton enfant plus que Dieu, tu es un idolâtre, tu vas en enfer. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, tu es un idolâtre, tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Dieu veut que tu l'aimes plus que tout. C'est comme ça quelquefois il va t'exposer à des choses où tu perds tout. Et à cause de lui, parce qu'il est en train de t'enseigner quelque chose. Si tu aimes trop ton père, il se pourrait qu'il tue ton père parce qu'il veut te sauver. Il veut parce que tu es un idolâtre. S'il ne tue pas ton père, n'est-ce pas, et que la trompette sonne dans ça là, toi tu vas aller en enfer. Tu aimes tellement ton enfant, tel enfant, il va prendre cet enfant là. Alléluia. Aimons Dieu de tout cœur, n'est-ce pas, soyons prêts pour tout laisser, tout abandonner à cause du Seigneur. Voilà ce que nous pouvons. Je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous recevons cela au nom de Yeshua. Amen.